Notre Seigneur Jésus-Christ. Comment sa naissance s'est-elle passée? Nous disons tous que Jésus est le Seigneur. Mais si Jésus était le fils d'un homme, pourrait-il devenir le Seigneur de toute l'humanité? Non, il ne le pourrait pas. S'il était le fils d'un homme, du péché, il serait lui-même pécheur. Alors, il ne serait pas le fils de l'homme. Il ne serait pas le Seigneur de l'homme. Il ne serait pas le Seigneur de l'humanité. Mais ce Seigneur Jésus, en qui nous devons croire, frère Eschbert, dit TRS Sacrement, que la source de sa vie ne vient pas de la terre, mais du ciel. Frère est sûr, regardez, si nous croyons en un homme, par exemple, croire en David. David, le roi David, alors, croire en lui, nous donnerait-il la vie éternelle? Nous libérerait-il du péché? Non, impossible. Car David lui-même était un pécheur. Bien que Dieu les aime, il restait un pécheur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire en David. Croire en quelqu'un signifie se placer sous son nom. Nous ne nous placerons pas sous le nom de David de l'Ancien Testament. Alors devrions-nous nous placer sous le nom d'Abraham? Non plus. Car bien qu'Abraham soit un homme choisi par Dieu, il n'en reste pas moins un homme. Et puisqu'il est un homme, il est un descendant d'Adam. Tous tant pécheurs. Sous le nom de qui devons-nous alors nous placer? Disons-nous que nous croyons en Jésus. Par exemple, nous disons que sur Zaoruan, croit TRS bien en Jésus. TRS fermement. Ce qui signifie qu'elle aime beaucoup le Seigneur, qu'elle se place sous le nom du Seigneur, que sa foi en le Seigneur est très solide. Devenant une enfant sous le nom du Seigneur. C'est ce qu'on appelle croire en Jésus, croire fermement. Alors croire en Jésus signifie que nous devons nous placer sous le nom de Jésus. Mais pourquoi devons-nous nous placer sous son nom? Parce qu'il est le Seigneur de l'humanité. Nous venions de mentionner que, si l'on regarde sa généalogie, la généalogie de la venue de Jésus, en tant qu'homme, Jésus est le fils de David, et les descendants de David sont les descendants d'Abraham. Selon sa généalogie, il n'est qu'un homme. Pourtant, Jésus, si l'on regarde son esprit, il n'est pas un homme. Notre Seigneur Jésus doit sauver notre esprit, bien que son corps physique ressemble sa Mère Marie. L'esprit en lui est pourtant le Fils de Dieu. Mais comment Jésus peut-il être le Fils de Dieu? Il est pourtant haine de Marie. Il est le fils d'un homme. Laquelle réside dans cette question? Dans la chair, il est bien le fils de Marie. Mais que n'est-il de son esprit? Il ne vient pas de l'époux de Marie-Joseph. L'esprit de Jésus, il est l'origine. Le Fils de Dieu dans les cieux. Comment le Précleste a-t-il fait concevoir Marie? Donner naissance au Fils de Dieu. Par exemple, pour qu'une femme tombe enceinte, elle doit se marier et avoir des enfants. Elle doit après se marier, avoir des relations avec son mari, pour qu'elle puisse concevoir. Autrement, elle ne peut pas concevoir, mais Marie concevant le Seigneur Jésus, le Précleste ne pouvait pas prendre Marie pour épouse, et il ne s'agissait pas non plus de prendre une femme pour épouse et de lui faire avoir un enfant. Ce n'est pas du tout comme le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde en tant qu'homme. Il ne s'agissait pas pour lui de se marier avec quelqu'un et de naître ainsi dans le monde. Ce n'est pas ainsi. Mais Dieu a pris l'esprit de son Fils. Jova LDIE. L'origine, Jésus avait un corps spirituel. Mais dans le corps humain, que ce soit un corps spirituel ou un corps de chair, l'intérieur de chacun habite son propre esprit. Alors le Précleste Jova a pris l'esprit de son Fils, du corps de celui qu'on appelle le Fils de Dieu, le corps du Christ, et la transfère. L'origine, le corps du Christ est divin, semblable celui de Dieu, un corps si glorieux. Le Précleste, par sa puissance, a pris l'esprit du Seigneur Christ, de l'intérieur du corps du Seigneur Christ, pour le transférer, pour le retirer, le transférer et le placer en qui dans l'embryon de Marie. C'est ainsi que le Seigneur Christ est venu au monde en tant qu'homme. Marie a alors connu un enfant. Dans son sein, cet enfant, c'est Dieu qui depuis le ciel a extrait l'esprit de son propre Fils, l'esprit du Christ. Il a extrait l'esprit du Christ de son corps, du corps du Christ, de l'intérieur. La transfère dans le sein de Marie. C'est ainsi que Marie est tombée enceinte de Jésus, enceinte du Fils de Dieu. Ce moment-là, le Fils de Dieu,
dans le sein de Marie, a revêtu un corps de chair, il est devenu semblable à un homme, avec une apparence humaine, des yeux, une bouche, ce corps de chair humaine, avec tous les organes internes, exactement comme un trait humain. Alors aujourd'hui, le frère Heber aimerait demander, cet enfant dans le sein de Marie, son apparence, son corps, est exactement comme celui d'un homme, se dire un homme, alors l'esprit qui habite l'intérieur de ce fœtus a-t-il changé? L'origine, quand Jésus était au ciel, il avait un corps spirituel, semblable au Créateur, ce près des Lumières, un corps d'une gloire incomparable. Mais après être venu au monde en tant qu'homme, il est maintenant dans une crèche. Cet enfant dans la crèche, son corps est devenu humain, son corps a donc changé. L'origine, il était spirituel, avec un corps semblable celui de Jéhovah Dieu. Et maintenant, il est devenu un bébé, semblable à un bébé ordinaire, avec la même apparence physique. Son corps a donc changé. Alors, le frère Heber veut demander, ce bébé couche dans la crèche et son esprit a-t-il changé? Son esprit a-t-il changé? Demandons-la sur Gomu, la sur Jaouran. Que le Seigneur Jésus est venu au monde en tant qu'homme, son corps a changé. Son corps est l'origine. Semblable celui de Dieu. Un corps glorieux. Maintenant il a changé. Pour devenir un bébé, le corps a donc changé. Alors le frère Heber veut demander, la sur Jaouran. Alors Jésus est dans la crèche. Son esprit a-t-il changé? L'esprit n'a pas changé. Notre sur Zaouan a dit, TRS sérieusement, que son esprit n'a pas changé. Alors frère et sûr, pensez-vous que la sur Jaouan a bien répondu? La réponse est correcte, bien que le corps de Jésus ait changé. Pourtant son esprit n'a pas changé. Son esprit n'est-il pas l'origine avec le précleste? Jésus est-il toujours devenu l'esprit du temps où il avait un corps spirituel, ou bien est-ce le madame seulement il est et s'est fait chair? Après, il a pris un corps imparfait, devenant un homme imparfait. C'est dire que son esprit est sans péché, est saint. Son esprit est Dieu. Dieu est un esprit glorieux et saint. Mais le corps est devenu une chair imparfaite. L'apôtre Paul dit Madame que le Christ s'est fait la ressemblance d'une chair de péché. Se dire qu'il est devenu imparfait. Le corps d'un homme imparfait. Mais ce qui habite dans cet homme imparfait dans son corps. Cet esprit est pourtant le Fils de Dieu le Créateur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'appelait souvent ainsi. Les gens disent qui est le Fils de l'homme. Dans de nombreux passages, le Seigneur Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme. Alors comment comprendre le terme Fils de l'homme? Pour le Seigneur Jésus, le mot homme dans Fils de l'homme signifie que son corps est humain. Son corps est celui d'un homme, mais que signifie le mot fils dans Fils de l'homme? C'est le Fils de Dieu. Ce qui veut dire mon corps est humain, mon esprit est le Fils de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle brièvement Fils de l'homme. Celui-ci a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a demandé cela à ses disciples. C'est un peu comme s'il disait, qui dites-vous que ce corps est humain et dont l'esprit est le Fils de Dieu? Qui est celui-ci? Ainsi, le Fils de l'homme, pour Jésus, signifie que son corps est humain et que son esprit est le Fils de Dieu. Dans ce cas, ce Fils en qui nous croyons, il est sans péché. Devons-nous alors appartenir l'esprit des hommes pécheurs, ou bien l'esprit du Jésus sans péché, du Christ? Évidemment, croire en Jésus, c'est nous faire appartenir sous le nom de ce Seigneur saint et sans péché, faisant de nous des enfants sous son nom, pour que nous soyons sans péché. Le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme. C'est le précleste qui a transféré l'esprit du Christ dans l'embryon de Marie. Ainsi Marie a donné naissance ce fils. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit ceci. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. De sa graisse, nous avons tous reçu graisse sur graisse. Se dire que tous doivent graisse celui-ci. Jésus venu dans le monde en tant qu'homme. Son corps est humain, mais son esprit est l'origine. Avec Dieu, l'esprit du Fils de Dieu. Tous graissent celui
appelle Jésus le Fils de l'homme. On reut la guerre, on reut la miséricorde. Car le précleste voulait établir un homme comme seigneur de l'humanité. Cet homme appelle le seigneur de l'humanité. Il doit être sans péché et saint, et doit être le Fils de Dieu, afin qu'il puisse ainsi pâtre héritage de Dieu, et pâtre l'humanité. Mais d'un autre c'était, si Jésus, le Jésus venu dans le monde en tant qu'homme, t'es un pécheur, et que son esprit t'est aussi pch, si son esprit n'était pas venu du ciel, mais t'es comme l'esprit des gens du monde. Alors, si nous croyons en lui, serions-nous aussi par lui, déclare, au milieu du pchach. Oui, si nous croyons en un esprit intérieur, où habite un esprit de pch, un esprit intérieur, qui n'est pas le Fils de Dieu, mais un esprit humain. Alors, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, et que nous croyons en Jésus, l'intérieur de Jésus, s'il n'est pas le Fils de Dieu, ce serait alors un pchach, et il nous transmettrait le pchach pour nous faire vivre dans le pchach. Mais maintenant, nous constatons tous que tous ceux qui croient en Jésus sont libres du péchage, et tout comme Jésus est saint. Nous qui croyons en Jésus sommes également saints. Ainsi nous comprenons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. C'est merveilleux. Quand nous comprenons le salut de Jésus, tous ceux qui croient en Jésus sont saints. Mais les frères et sœurs diront, croire en quelqu'un a-t-il un rapport avec le fait que sa propre vie soit sainte ou impure? Oui, il y a un rapport. Prenons un exemple. Par exemple, ceux qui adorent les idoles ou les statues de Bouddha, ces idoles sont en réalité des esprits mauvais, et ceux qui adorent les idoles finissent tous par faire toutes sortes de choses mauvaises. Enfin, mais ceux qui croient en Jésus, plus leur foi est ferme, plus cette personne devient sainte et agréable Dieu. C'est parce que l'esprit en Jésus est un avec le Seigneur qui a créé toutes choses. Quand nous disons « Qui est Jésus ?» comment répondons-nous? Par exemple, les gens du monde nous demanderont « Frère Héber, qui est Jésus? Quel genre d'homme est-il? Pourquoi devrions-nous croire en lui? Comment devrions-nous répondre? Nous devons répondre que, selon la chair, il est homme, il s'est fait homme. Pourtant l'origine, il n'était pas sur la terre, il était au ciel, il est descendu du ciel pour se faire homme. Il est le Fils de Dieu. Dieu a transféré son esprit dans le sein de la Vierge Marie, pour que la Vierge Marie conçoive le Fils de Dieu, et ainsi est en Jésus. Ainsi, selon la chair de Jésus, il semble qu'il ressemblait Marie, mais selon son esprit, Dieu est le Fils de Dieu. Nous faire croire en Jésus, c'est se dire, nous faire appartenir au nom de ce Fils, devenir des enfants sous son nom, devenir sa propriété, devenir son peuple. Alors Dieu pardonne les péchés des hommes, et Dieu va travers Jésus donner l'Esprit de Dieu toute l'humanité. Que la gloire soit auprès et au Seigneur.